tous que nous avons l'interprétation simultanée. Allez, s'il vous plaît, à la partie du bas de votre écran, cherchez l'icône avec le symbole d'un cercle où c'est indiqué interprétation et choisissez la langue de votre choix. Nous vous donnons la bienvenue. Je m'appelle Rita Spalafora. Je suis la chargée du programme de développement de capacité et inclusion de la Fondation indigène dans un programme qui s'appelle IPAR, que nous allons expliquer par après. Avec moi, présentera et répondra à vos questions Catherine Coronado. Catherine? Est-ce que vous m'entendez? Oui, bonjour. Je ne sais pas si vous pouvez voir la vidéo. Bonjour à vous tous. Merci de cet espace. Je travaille aussi à la Fondation indigène et je serai avec Rita pour répondre à vos questions si vous avez des questions à propos de ce programme de bourse. Merci Catherine. Dans une minute, nous allons passer à une petite présentation sur la Fondation indigène. Pour ceux qui ne la connaissent pas, le programme IPAR où Catherine et moi travaillons et d'autres collègues. Mais avant de commencer avec la présentation, nous voulons vous demander de présenter vos questions dans le chat qui se trouve aussi en bas de votre écran. Je suis sûre que nous allons avoir beaucoup de questions, mais avec l'utilisation du chat, nous allons pouvoir répondre à des questions. Nous allons avoir 1 heure de webinaire très efficace. À nouveau, merci à vous tous. Je voulais donc parler, avant de parler de ce programme de bourse, vous parler du programme de la Fondation indigène. Elle a été fondée en 2018. Elle est lidérée par des populations autochtones. Elle travaille pour les populations autochtones. Nous faisons partie de la famille de la FSEC, qui est qui donne les agréments au niveau forestier dans le monde. Et en tant que fondation, nous sommes basés au Panama. Nous avons une portée globale. Nous voulons co-créer des solutions autochtones qui se basent dans la nature et promouvoir les droits des autochtones et leur autodétermination, leur développement autodéterminé dans le monde. Même si nous travaillons au niveau global, on travaille aussi au niveau régional et dans quelques pays, au Guatemala, Honduras, au Panama et bientôt dans des pays de l'Afrique et en Asie. Suivante. Le programme IPAR, ça c'est l'acronyme pour le nom en anglais, mais cela signifie l'Alliance globale des populations indigènes pour les droits et le développement. C'est un effort de collaboration entre l'Agence des États-Unis pour le développement international et la FSEC, le Conseil mondial des forêts, qui dispose de ce programme pour les 3 années à venir, dont fait partie ce programme de bourse. Oui, et la suivante. Le but du programme IPAR, c'est de donner la puissance aux populations autochtones pour qu'ils puissent renforcer leurs capacités pour que ce soit eux qui aillent de l'avance avec les solutions pour leur communauté qui se basent dans leurs propres priorités, de la connaissance traditionnelle, une bonne utilisation des ressources et le respect des droits. IPAR se base sur 3 piliers. Le premier pilier cherche à développer les capacités, surtout des organisations de nos populations autochtones, mais aussi d'autres acteurs importants pour qu'ils comprennent les cosmovisions et les traditions des populations indigènes, pour qu'ils puissent avoir une approche avec une compréhension plus solide sur comment
fonction des populations autochtones, quelles sont leurs priorités, leur cosmovision, et pour les populations indigènes, pour comprendre mieux comment fonctionne le secteur privé et les gouvernements, et qu'on puisse ainsi créer des ponts. Le deuxième pilier, c'est justement une fois créé cette connaissance, cette compréhension entre les parties, pouvoir créer ces liens multisectoriels avec différents secteurs de la société pour arriver à prendre des décisions pour l'amélioration des conditions de vie des populations indigènes. Le troisième pilier de IPART est en rapport avec la durabilité et le développement économique des populations indigènes. On veut donc promouvoir l'engagement, les capacités des entreprises, des populations indigènes et les approches avec le secteur privé dans les schémas des économies indigènes en respectant toujours leurs traditions et leur culture. En faisant partie de ce programme IPART et dans le pilier de développement des capacités, mais qui à la fois vise le soutien des piliers 2 et 3 de développement économique et de plus d'incidence politique, on a développé ce programme de la FSEC qui présente sa première édition cette année et que nous allons vous expliquer pour passer à une période de questions-réponses. Le but du programme de bourse est celui de renforcer les habilités, les connaissances, les capacités et les possibilités de faire des relations entre des populations indigènes pour faciliter la mise en place des projets de ces candidats qui participent pour qu'ils ne soient pas exposés au niveau de leur communauté, de leur région ou de leur pays et que cela serve à un échange d'expériences et un processus d'apprentissage parmi les participants avec d'autres experts des populations autochtones qui font partie de ce programme. Oui, Laurence? Pour cette année, pour cette première édition, nous avons choisi 3 thèmes principaux sur lesquels il faut travailler et les programmes et les candidats doivent chercher des projets qui aillent en ligne avec ces 3 domaines. Le changement climatique ou environnemental, les droits territoriaux et les économies indigènes ou autochtones. En plus des 4 sous-programmes, nous devons comprendre ces 3 thèmes pour cette première édition des bourses. Des critères pour être élu, ce sont des critères généraux pour tous les candidats. Le premier, c'est appartenir à la communauté autochtone indigène, être résident dans un pays en développement qui se situe en Amérique latine, l'Asie ou l'Afrique. Le troisième, c'est avoir l'expérience dans le travail des populations indigènes. Et il est important que ces bourses s'adressent à des candidats qui aient cette préoccupation de soutenir leur communauté parce que c'est un programme aussi de leadership. Nous voulons donc que ces candidats puissent devenir des agents multiplicateurs de leur communauté. Le 4e critère, c'est qu'il ait eu des expériences dans la mise en place des projets dans leur communauté. Le 5e, c'est de démontrer une relation qui puisse être montrée avec les droits des populations indigènes en ce qui concerne l'autodéveloppement, l'autogouvernance et l'auto-aide. Je ne trouve pas le mot. Autoconfiance peut-être. Un autre critère pour être élu, c'est avoir un intérêt dans les projets qui aillent en ligne avec les 3 objectifs de IPART. Tout cela se trouve dans la page des bourses. Vous pouvez réviser quels sont ces 3 objectifs.
développement des capacités, incidence politique et développement économique. Bien évidemment qu'ils aient un niveau de connaissance ou de gestion des 4 langues principales qui sont parlées dans le monde, anglais, espagnol, le français ou le portugais, parce que nous avons des opportunités pour ces 4 langues dans nos sous-programmes. Nous avons 4 sous-programmes que je voulais expliquer. Je vais expliquer les 3 premiers. Ma collègue Catherine Coronado expliquera le 4e. C'est elle qui s'occupera de ce 4e sous-programme. Et nous allons passer un par un pour que vous puissiez les connaître à fond. Le premier est un programme que l'on appelle des professionnels indigènes jeunes. Ici, beaucoup ont posé des questions sur le limite d'âge. Ce programme s'adresse à ce groupe spécifique dans les populations indigènes, les jeunes. Nous voulons créer une nouvelle génération de jeunes qui disposent des outils pour faire leurs apports au niveau de leur communauté, au niveau de leur pays. C'est une opportunité pour passer de 2 à 2 mois et demi à travailler dans les bureaux de la FSEC-IF au Panama en choisissant un des programmes, soit le développement des capacités, les incidences politiques ou le développement des affaires, pour qu'ils puissent connaître le fonctionnement d'une ONG, comment fonctionne la fondation, le travail qu'on réalise. Ils peuvent choisir un de ces 3 piliers. Mais l'idée, c'est qu'ils puissent partager avec le restant de l'équipe qui travaille au Panama sur d'autres thèmes tels que le monitoring, l'administration et les finances, ou le travail économique, le travail avec les femmes, l'inclusion sociale pendant leur séjour. Ici, on parle l'espagnol dans nos bureaux, mais ce serait un atout de parler anglais parce que nous avons des membres de notre équipe qui parlent anglais et qui peuvent servir comme guide, des menteurs assez jeunes. Et nous avons des communications avec des associés en dehors du Panama. Cette communication se fait en anglais. Ce programme est conçu pour des professionnels en dessous de l'âge de 35 ans. Les exigences pour ce sous-programme, c'est qu'on dispose d'une attestation universitaire, un certificat universitaire. Ce programme cherche en fait à ce que dans un avenir proche, on puisse créer les capacités dans un groupe de jeunes professionnels qui peuvent devenir les prochains représentants de la fondation ici ou dans d'autres pays pour que notre équipe ait plus de participation des populations indigènes qui occupent des postes de gestion technique, etc. L'âge limite est de 35 ans. Pour se présenter, pour postuler, nous avons donné la possibilité qu'ils puissent préparer une vidéo, un document Word, une présentation PowerPoint, qu'ils utilisent les programmes Canvas, la méthode que vous voulez. Le but, c'est que dans ce document ou dans cette vidéo, vous puissiez vous présenter, dire ce qui vous êtes, ce que vous travaillez, quelle est votre motivation, comment ce programme que vous choisissez parmi les 4 va vous aider à mieux réaliser votre travail, d'écrire le projet que vous voulez mettre en place. C'est pour cela que c'est important. L'idée, ce n'est pas seulement de participer de la bourse, mais avoir un programme en tête, un projet en tête que vous réalisez où vous faites vos premiers pas et que vous puissiez terminer de concevoir, de planifier avec le soutien de cette opportunité et que vous puissiez avoir des résultats concrets
pour amener de retour dans votre communauté ou dans votre pays à la fin de la bourse. Et toute autre information importante de votre participation dans un autre forum, le travail que vous réalisez, etc. En plus, on demande aux candidats de nous envoyer. Nous avons 2 lettres de recommandation des organisations des populations autochtones. Si dans votre communauté, il n'y a que les autorités et qu'il n'y en a pas 2, on vous demande alors de nous envoyer une lettre de soutien et que vous expliquiez dans le formulaire que dans votre communauté, il n'y a pas d'autres organisations et que donc vous ne pouvez envoyer qu'une seule lettre de soutien. Avec cela, c'est suffisant et nous pouvons comprendre parfaitement que dans ce cas, vous ne puissiez pas envoyer 2 lettres de recommandation. Il est important d'avoir cela en clair avant de compléter le formulaire parce qu'au moment de le faire, le formulaire se trouve aussi dans la page qui circule dans les réseaux sociaux. Donc là, dans ce formulaire, vous allez remplir tout est presque... Oui, c'est facile de compléter, mais il y a 2 moments où vous allez devoir ajouter les informations. Par exemple, la lettre, vous allez devoir la joindre. Vous allez devoir donc avoir préparé vos documents avant de faire l'application. Nous avons jusqu'au 28 février pour compléter l'application dans le système. Passons à la suivante. Nous allons parler ici du formulaire. On va vous montrer quel est le formulaire pour que vous soyez familiarisés avec ce formulaire. Il se trouve dans les 4 langues. Vous choisissez la langue. Et donc ici, vous trouverez l'information de base du candidat, leur mail, leur numéro de téléphone, le pays de résidence, la nationalité, le groupe autochtone auquel il appartient, le genre, si vous voulez répondre à la question, l'année de naissance. Et vous devez choisir ici un des 4 sous-programmes. Si l'un parmi vous est intéressé à plus d'un sous-programme, il est possible de présenter votre candidature, mais vous devez le faire par des processus différents, de façon indépendante. Vous devrez donc remplir le formulaire, choisir un des sous-programmes, compléter toutes les questions et si vous voulez présenter un autre sous-programme, vous devriez donc à nouveau remplir le formulaire et compléter toute l'information de ce sous-programme. Ici, vous devriez faire une évaluation des langues que vous parlez pour que nous, on puisse par après faire l'évaluation et pouvoir mieux vous localiser dans le cas du programme, sous-programme 1 et 2. Et ici, donc, à ce moment-là, vous devriez déjà avoir la vidéo ou votre présentation de PowerPoint ou votre document en Word ou votre présentation. Avec votre présentation, tout cela doit être préparé à l'avance pour qu'au moment de remplir le formulaire, vous puissiez mettre là, ajouter un archive et ajouter l'archive en référence. La même chose qu'au moment d'ajouter les lettres de recommandation. Avec cela, au moment de ajouter, nous allons donc recevoir les applications et ainsi on pourra les organiser par région pour continuer avec le processus de sélection. Le deuxième programme, le deuxième sous-programme est un programme de leadership autochtone indigène et réseau en relation avec la FECSC. Ce sont nos associés stratégiques. Nous faisons partie de cette communauté. Ici, on veut donner l'occasion aux candidats d'échanger avec les bureaux du FECSC que nous avons contactés
le bureau de Portugal, du Mexique, du Canada et de la Nouvelle-Zélande. L'idée, c'est d'avoir choisi ces pays, c'est parce qu'ils ont une diversité de langues qui nous permettra de situer les candidats dans des pays où on parle la langue qu'ils représentent. On essaye aussi d'ajouter à ce sous-programme des bureaux de la FSEC en Afrique et au Brésil, mais on attend leur réponse. Donc, par là, je voudrais vous expliquer que nous avons l'occasion de situer les candidats choisis dans ces pays selon la langue qu'ils parlent. L'idée, c'est qu'ils participent du jour au jour d'une opération forestière. Quelques-unes sont gérées par des populations autochtones, d'autres pas, mais ils ont une relation très bien construite avec des populations indigènes qui sont aussi la référence pour les participants pendant cette période, pas seulement pour le sous-programme 2, pour le sous-programme 1, 3 et 4, nous allons avoir des formations sur des thèmes ponctuels, sur le processus du consentement préalablement choisi, la situation économique, sur les paysages culturels indigènes et d'autres outils et des abordages qu'avec la FSEC nous avons développés pour offrir un panorama plus large et sur des thèmes qui sont importants pour les populations autochtones. Les exigences pour ce sous-programme 2 sont les suivants. Ici, nous n'avons pas de restriction des limites d'âge et on n'a pas besoin non plus de compter sur un diplôme universitaire. C'est un programme ouvert. Nous savons qu'il y a beaucoup de représentants des populations indigènes qui travaillent ces thèmes forestiers qui n'ont pas besoin d'avoir une attestation universitaire pour pouvoir participer. Ils disposent de beaucoup d'informations et de connaissances. Donc, dans ces cas-là, les autres exigences sont les mêmes. La vidéo, un document Word qui décrit la motivation du programme qu'ils ont choisi, pourquoi ils le choisissent, dans quel but, comment ils pensent que cela va les bénéficier pour faire leur travail, améliorer leur travail, le projet, toute autre information et à nouveau le soutien, les lettres de recommandation et compléter le formulaire. Le troisième sous-programme, ici, on a voulu être un peu plus large, plus ouvert. Ici, on a le développement des capacités où le candidat choisit lui-même une formation en ligne avec les thèmes du changement climatique, environnement, droits territoriaux, économie indigène. Ça peut être une attestation, un diplôme dans son propre pays. Il peut le réaliser dans son pays, dans un autre pays, de façon virtuelle ou présentielle. Mais l'idée, c'est qu'il compte sur un diplôme, une reconnaissance académique par après. Que le candidat doit choisir s'il a besoin d'une acceptation préalable, nous envoyer donc cette acceptation qui fera partie du processus de choix. Ce programme est ouvert avec une limite de $10,000 des États-Unis. Si le candidat décide qu'il veut faire un programme dans un autre pays, dans ces $10,000, ils doivent prévoir les frais en ce qui concerne le billet d'avion, le séjour, les assurances, et s'il y a un enregistrement à payer de l'université ou l'institution, il devra aussi être compris. Dans ce cas, on pourra vous offrir un soutien, mais le programme doit être choisi par vous. Nous n'allons pas intervenir dans le choix du programme. Les exigences pour ce sous-programme, ici, il n'y a pas nécessairement
avoir un diplôme, ça dépendra du programme que vous allez choisir. Si le programme choisi demande d'avoir une licence ou avoir suivi une éducation formelle, cela sera déterminé par le programme et pas par nous. Je vous ai dit donc en fait que vous devez choisir et préparer vos candidatures. Il n'y a pas de limitation d'âge et les autres exigences sont les mêmes qu'on a déjà signalées pour les programmes précédents. La suivante. Je vais passer la parole à ma collègue Catherine Coronado pour qu'elle nous explique le sous-programme 4 avant de passer à la session de questions-réponses. Catherine, à toi. Merci Rita, à nouveau. Bonjour à tous ceux qui se trouvent dans cet espace. Le dernier sous-programme, c'est le développement d'entrepreneuriat, des entreprises lidérées par des populations autochtones ou des jeunes indigènes au niveau global. C'est une opportunité ouverte aux jeunes entrepreneurs pour promouvoir le développement économique, social et culturel dans leur communauté dans le but de travailler dans les domaines de leur tradition, culture, cosmovision, la gestion de tout ce panorama des populations indigènes. Principalement, il s'adresse aux jeunes des 4 régions dont on a déjà parlé. Il a 2 composantes qui s'adressent. Une première à renforcer les habiletés et les connaissances d'entrepreneuriat indigène et cette gestion des entreprises traditionnelles indigènes pour continuer à consolider ces initiatives. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y aura un renforcement au travers d'un coaching, d'un accompagnement dans l'entrepreneuriat sur base des connaissances, culture, tradition et cosmovision des populations indigènes. Ça, c'est la première composante. La deuxième composante est une composante avec un investissement accélérateur indigène qui cherche avec des fonds pépinières de $3,000 qui doivent être exécutés dans les 6 mois qui suivent pour pouvoir consolider ces initiatives d'entrepreneuriat et qui sont lidérées par des jeunes indigènes ou autochtones. Ce sont les 2 composantes principales. Pour cela, donc je vous expliquais, il s'adresse à des jeunes entrepreneurs entre 18 et 26 ans. Il y a eu beaucoup de questions sur la limite d'âge, mais nous cherchons des opportunités pour les jeunes. Peut-être qu'ils pourront être élargis dans un avenir, mais en ce moment, ce programme se trouve pour ce groupe des jeunes hommes et femmes indigènes qui font cet exercice d'entrepreneuriat de l'Afrique, de l'Asie et de l'Amérique du Sud ou la Mésoamérique. On cherche, en fait, on voudrait qu'ils aient participé dans des programmes qui étaient encouragés par USAID. Nous allons réaliser donc les vérifications nécessaires. Si vous avez un agrément dans le processus de la présentation de votre candidature, vous pouvez ajouter ce certificat, l'attestation de votre participation dans des cours de USAID. Cela nous permet de voir que c'est un processus qui a déjà initié. Ce ne sont pas des nouvelles initiatives d'entrepreneuriat, mais en fait, c'est pour des entreprises qui ont déjà démarré. Ça, c'est le cadre d'action. On a aussi posé des questions à ce propos. Au moment, nous n'avons pas un exercice qui vise des nouvelles entreprises ou des nouvelles initiatives. L'idée, c'est que ce sont des projets qui sont déjà en cours et qui soient développés dans des secteurs économiques tels que ceux qui sont signalés ici, les thèmes de sylviculture, services écosystémiques, agricoles, agroforestiers ou d'élevage. Aussi le secteur industriel qui peut inclure des thèmes de tissage, artisanat, produits agricoles processés parmi d'autres produits similaires, des services. Les services sont aussi inclus, le tourisme durable, les services financiers, des thèmes de assainissement,
parmi d'autres activités qui s'adressent à le secteur des services, la technologie, l'éducation, les communications, l'entrepreneuriat ou des entreprises libérées dans ces domaines. Et on parle aussi ici d'économie culturelle ou économie orange en rapport avec des conditions des aspects traditionnels ou ancestraux des populations indigènes. On invite aussi, au moment de présenter votre candidature, à parler de thèmes qui transversalisent l'exécution, le développement des activités. Qu'est-ce que cela veut dire? En fait, c'est que via l'initiative ou l'entrepreneuriat présenté par le candidat, on encourage les thèmes de culture, les traditions et les connaissances ancestrales, que l'on encourage l'inclusion sociale et la transversalité dans le thème des genres, les qualités entre les femmes et les hommes indigènes, le thème d'innovation, la durabilité. Il peut être adressé à des thèmes climatiques ou à la mitigation du changement, la réduction du changement climatique. Cela ne veut pas dire qu'il y ait une seule ligne qui compte. L'entrepreneuriat ou l'entreprise qui se présente peut travailler avec différents thèmes, plusieurs à un seul, deux. L'idée, c'est qu'ils puissent le démontrer dans leur proposition. Tel que pour les autres sous-programmes, la proposition doit être accompagnée de 2 lettres de recommandation attestées par des organisations des populations autochtones indigènes, mais on ouvre la possibilité donc en fait de présenter une seule. Si dans votre communauté il n'y a qu'une seule association, donc expliquer au cours de la présentation de la proposition la situation. On sait que chaque territoire a des situations différentes, les limitations et les défis, mais ce qui importe, c'est que vous informiez. Il faut compléter le format de façon virtuelle et les propositions peuvent être envoyées dans différents formats. On cherche ici, on fait appel ici à votre créativité, à votre innovation qui doivent répondre au contexte de chaque communauté, territoire ou pays. Vous pouvez donc envoyer des vidéos, un document, un PDF, un Word, des présentations sur PowerPoint. Vous pouvez utiliser le concept de Canvas ou d'autres applications, d'autres dynamiques. L'idée, c'est que à partir de cette proposition, vous présentiez les suivants points, les points qui suivent de la proposition. Une information générale, quel est le titre de votre initiative d'entrepreneuriat ou de votre entreprise, dans quel pays, province ou département, la ville, la communauté, selon la division politique de chaque zone où se trouvent les candidats, le secteur économique auquel vous appliquez. Rappelez-vous les différents secteurs agricoles, industriels, de services, culturels ou de la troisième économie, l'économie orange, et les thèmes transversaux auxquels ils s'appliquent. Parlez donc de la lettre qui doit être jointe au document, d'écrire l'initiative, racontée dans vos propres mots. C'est comme si vous vendiez cette proposition d'entrepreneuriat et l'impact qu'il peut avoir dans les communautés où vous vous trouvez. L'impact dans les thèmes transversaux, culturels, sociaux, quel est l'impact de votre entrepreneuriat ou de votre entreprise dans la communauté. Inclure aussi les personnes qui peuvent être bénéficier par cette proposition qui, c'est en fait d'écrire internement l'organisation, pas seulement dire quelle est l'initiative, mais aussi d'écrire comment elle est composée, qui compose l'initiative, quel est votre processus organisationnel. Si vous disposez d'un gérant d'un domaine, d'une zone financière, comptable, comment s'organise votre organisation, qui sont les responsables, l'année de création,
L'information de contact actif, si vous en avez. Expliquez les besoins de votre organisation. Souvent, beaucoup d'entrepreneurs, entrepreneuriat ont des problèmes, par exemple, de comptabilité, d'eau potable ou la gestion de protocoles en tant qu'entreprise. En tant qu'organisation, quels sont les besoins, comment vendre au niveau du marketing, comment ouvrir des portes, quels sont les besoins en tant qu'organisation, ainsi que des thèmes techniques pour renforcer ces thèmes d'entrepreneuriat. Les thèmes techniques, c'est par exemple si c'est un thème qui vise la partie économique des femmes indigènes, alors si vous allez un thème beaucoup plus de travail d'égalité de femmes, de genre, qui soit important pour les femmes indigènes parmi d'autres. Ça, c'est un exemple, mais il peut y avoir d'autres thèmes intéressants pour l'organisation. Le pourquoi. Pourquoi, c'est en fait de dire j'ai besoin d'être choisi pour cela et cela, pour le travail que je réalise et parler du résultat que vous attendez de ce soutien. Quel est le résultat que vous attendez en tant qu'organisation? Le comment et où. Donc, comment on va utiliser ces ressources des pépinières? Si je suis choisi, comment je vais appliquer cela au renforcement de l'organisation, mais comment je vais utiliser cette initiative? Comment est-ce que cela va contribuer à l'exercice et comment je vais la mettre en place? Des thèmes de formation, par exemple, pour de la mise en place de l'organisation. Si j'ai une initiative, par exemple, autour du café, ces ressources, je vais les utiliser pour mieux former les personnes avec lesquelles je travaille, les femmes, et je prévois de préparer une équipe qui travaille beaucoup plus sur des thèmes du café. Je m'excuse ici de vous donner donc ce type d'exemple, mais c'est au niveau des exemples. Peut-être avoir plus d'équipements, plus de formation technique, un élargissement, investir dans le marketing. Où vous allez utiliser ces ressources. Présenter un budget et un calendrier d'exécution. L'idée, c'est le réaliser au cours des 6 mois qui suivent l'envoi des ressources. L'idée, c'est de recevoir la plus grande quantité de propositions. Regarder les formats, remplir les capacités, l'innovation, la créativité doivent être présentes. Et de ce groupe, on va choisir trois gagnants. C'est un comité spécifique pour ce programme ainsi que pour les autres sous-programmes qui feront la sélection. Après la sélection, on fera l'exercice d'évaluation pour la première composante, pour le renforcement organisationnel, pour avoir le coaching. Et après cet accompagnement, on va identifier si l'organisation constate que les ressources s'adressent aux endroits qu'ils ont signalés ou savoir si ces ressources peuvent être utilisées dans d'autres lignes. Mais c'est une décision conjointe avec le groupe des organisations qui ont été choisies. Donc, 3 organisations choisies. Ce sont des montants en dollars. Chaque pays a sa propre monnaie, mais ici on parle de dollars et c'est ainsi qu'on fait les remises d'argent. Ça, c'est le thème du 4e sous-programme. Nous passons donc à la session de questions-réponses. Rita? Oui, merci Catherine pour la présentation de ce sous-programme 4. J'ai répondu à des questions, mais je voulais de toute façon réviser. Il nous reste 15 minutes. Et nous allons donc partager des questions que nous avons reçues par les mails. Savoir si on a déjà répondu. Donc, on va passer à la réponse de ces questions. Ici, on demande quelles sont les exigences, quels sont les pas de l'application. On vous a déjà répondu. Le formulaire. Bien regarder cette page partagée dans les réseaux sociaux sur les bourses pour que vous puissiez choisir
Et les programmes, il y en a quelques-uns qui ont des limites d'âge, d'autres pas. D'autres questions, vous pouvez nous les envoyer par mail. Parce qu'on avait déjà fermé la limite de temps pour les questions-réponses, mais l'idée de cette première édition, c'est qu'on puisse tous vous puissiez tous avoir l'information nécessaire pour prendre la décision de participer. On voudrait répondre à toutes vos questions, qu'elles soient toutes répondues, vos questions. Une autre question où se réalise le fellowship de 6 mois. Le sous-programme 1 se réalise au Panama et la personne doit voyager au Panama pour qu'elle puisse ici dans nos bureaux et partager avec l'équipe de notre fondation. Le sous-programme 2 dépendra de la langue et dépendra du lieu d'origine. Le candidat boursier pourra être situé au Mexique, au Portugal, en Nouvelle-Zélande ou au Canada, selon la langue d'origine. Nous allons faire notre meilleur effort pour faire un travail consensueux pour localiser le candidat de façon correcte et appropriée. Est-ce que je peux appliquer à plus d'un sous-programme? Oui, vous pouvez le faire, mais chaque application telle que je vous l'expliquais doit être faite de façon indépendante. Donc, vous devez remplir un formulaire pour chaque candidature. La présentation du projet doit être propre pour le sous-programme que vous avez choisi. Si vous allez appliquer à un autre, donc recommencer le processus, mais en visant le sous-programme que vous avez choisi. Peut-être qu'une lettre de recommandation pourra vous servir pour 2 sous-programmes, mais le projet doit être en rapport avec le sous-programme de façon indépendante et bien particulière. Ici, une question s'il y a des limitations d'âge. 2 des sous-programmes ont des limitations d'âge. Et ici, on cherche à soutenir, à appuyer les jeunes pour former les capacités dans ces nouvelles générations de professionnels. Dans le sous-programme 2, oui, j'ai vu une question ici. C'était la langue parlée. Oui, on vous a dit si vous venez de l'Amérique latine, vous allez être situé dans le Mexique. Au Mexique, si vous appliquez d'un endroit où on parle français, de l'Afrique, on va essayer de vous situer au Canada et ainsi de suite. Dans le sous-programme 3 de développement de capacité, il n'y a pas une liste de programmes que nous avons présélectionné. Vous devez choisir le programme qui vous intéresse en ligne avec les 3 thèmes que nous avons choisis pour cette première édition. Le changement climatique et d'environnement, c'est un des topics. Le deuxième à voir avec les droits territoriaux et le troisième avec des économies indigènes. Si vous allez en dehors du pays, vous devez tenir compte donc des frais de séjour, le transport, l'alimentation, les frais d'inscription dans le pays où vous voulez faire cette formation. Mais vous pouvez aussi rester dans votre pays, choisir un programme qui ne vous demande pas de voyager. Mais tout cela est une décision personnelle que vous allez prendre si cela se trouve en dessous de la limite de $10,000 pour ce sous-programme. Une question pour les sous-programmes 1, 2 et 3. Qu'est-ce qui est compris dans la bourse et les frais de séjour sont inclus? Oui. Le programme 1 et 2, par exemple, inclut votre billet d'avion, l'assurance, le séjour dans un hôtel, votre alimentation, le transport interne. Tout cela est inclus et cela va être géré par la fondation, contraire au programme 3. Mais vous devez aussi savoir que vous comptez sur notre soutien du côté logistique et administratif pour l'objectif 3.
il faut qu'il y ait une dédication exclusive, oui. Dans le cas du sous-programme 1-2, oui, parce que le candidat doit voyager au Panama et travailler avec nous pendant les heures de travail. Dans le sous-programme 2, il doit aussi voyager. Dans le 3, c'est le seul programme où vous pouvez peut-être réaliser un travail, un diplôme qui s'adapte à vos besoins, mais ça, c'est le seul où il ne faut pas avoir une dédication complète de temps. Cela dépendra de votre disponibilité. Je passe la parole à Catherine pour qu'elle parle du programme 4. Catherine, oui, merci à nouveau. Ici, on parle de la limite d'âge pour participer dans ce programme. Oui, c'est un sous-programme qui s'adresse à des jeunes entrepreneurs qui lidèrent une entreprise. On parle de 18 à 30 ans. C'est une limite d'âge. Le montant qui s'adresse à la composante 2, il y a une composante du renforcement comme organisation, comme entreprise, ou une composante une ressource pépinière pour accélérer l'organisation, l'entreprise ou l'entrepreneuriat. $3,000 et la proposition financière, si possible, être présentée en dollars. Si vous la présentez dans votre monnaie locale, vous devez informer à laquelle cela correspond. Nous devrions faire une révision, faire la conversion. On parle ici de $3,000. Quelle serait l'exécution de cette proposition? La proposition de ressources doit se faire pendant les 6 mois qui suivent. La proposition budgétaire doit prévoir une exécution de 6 mois, la proposition économique, mais il y a aussi une composante de conseil préalable qui s'adressera après aux ressources. Cela dépendra des besoins de l'entreprise ou de l'entrepreneuriat et de l'analyse de la personne qui réalisera cet accompagnement. En ce qui concerne savoir si c'est seulement pour des entreprises ou entrepreneuriat soutenus par USAID avant, la question cherche à savoir si ils ont pu être soutenus par la FSEC. C'est que, en fait, ce qui est important, c'est que nous, on puisse vérifier que cette entreprise ou entrepreneuriat répondent à ces exigences qui sont demandées. Si ce n'est pas par USAID, mais qu'il y a d'autres organisations de coopération qui vous est soutenu, nous avons besoin d'un document qui atteste qu'il y a eu cet accompagnement préalable et quelles sont les données de contact pour pouvoir vérifier cette attestation. Nous devons donc avoir une attestation parce que cela fait partie de l'exercice de choix. Le candidat ou les candidats qui se présentent pour ce processus. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Je pense que ce sont les seules questions de cette ligne. J'ai répondu aussi à des questions dans la section de questions-réponses. S'il y a d'autres questions additionnelles, nous avons 2 participants qui ont levé la main et nous avons 7 minutes de plus. Je vais passer la parole à ces personnes. Nous avons 3 personnes qui ont levé la main. Elisa, à toi. On doit autoriser Elisa pour qu'elle puisse parler. Oui, bonjour Elisa. Merci. Je voulais simplement reconfirmer, nous, en tant que Bois du Monde, nous avons soutenu des jeunes dans la Chiquitanie. Notre intention, c'est de soutenir pour qu'ils puissent faire partie de ce programme. Et
ma question, c'est à ce propos. Et je pense que c'est possible qu'on puisse certifier Inusu pour qu'il puisse se postuler, être candidat. Oui, il n'y a aucune restriction de participation. Vous pouvez donc passer à la candidature. Il y a une autre main levée, je ne vois pas le nom. Antonietta? À toi, Antonietta? Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oh, c'est magique, merci. Merci pour l'information. C'est la première fois que je suis en contact avec ce type de initiative. Oh, excusez-moi, j'ai un enfant avec moi. Je m'excuse. Donc, c'est une joie de compter sur cette opportunité pour que les membres des populations indigènes soient inclus. Je m'intéresse à tous les programmes signalés. Je n'ai pas tellement clair, je suis arrivée tard à la réunion, mais je vais prendre le temps de réviser parce que je voudrais partager avec des groupes, avec des réseaux. J'appartiens avec des réseaux avec lesquels je suis proche pour qu'elle puisse postuler, être candidat aussi. Je voudrais aussi être candidate à l'option 3, au sous-programme 3. Dans ce sens, j'ai beaucoup de questions, mais combien de temps, je pense que c'est 10 000 $ américains qui est le montant total destiné à cette expérience. Mais pendant combien de temps est établi ce programme et combien de bourses il y aura pour ce sous-programme? Combien de gagnants, si je peux le dire, vous allez pouvoir suivre et s'il y a d'autres expériences au préalable, depuis combien de temps vous encouragez ces programmes de bourse pour nous? Et peut-être de par des expériences préalables, si vous avez une liste de programmes qui peuvent être choisis, parce que j'essaye de me rappeler ici dans ce premier contact que j'ai d'informations avec vous, j'essaye de me rappeler quels peuvent être les programmes de 5 ou 6 mois et il me semble qu'il n'y en a pas beaucoup. Je ne sais pas comment le faire parce que je pense que parfois ils sont beaucoup plus longs. Et je voudrais aussi savoir si ce sont des programmes académiques, ce sont des institutions académiques auxquelles il faudrait postuler. Je me trouve au Pérou. En Amazonie, il y a un programme qui s'appelle ADICEF. Je mets cet exemple, mais je ne sais pas. J'aurai peut-être plus de possibilités par après de poser d'autres questions. Peut-être que vous pouvez nous laisser un mail pour présenter nos questions. Merci beaucoup. Merci de m'avoir entendu. Merci Antonietta. Pour le sous-programme 3, il est très compétitif. Il y a peu de bourses. Je pense qu'il y en a 2. Cela dépendra des origines d'autres candidatures. Mais une fois qu'on aura les candidats choisis, pour essayer d'être plus efficace, c'est la première fois que la Fondation indigène, qui est une fondation nouvelle, qui a un siège au Panama, c'est notre première édition, donc nous n'avons pas encore des références à vous partager, mais nous savons que nous allons avoir de bons résultats pour notre première édition. Dans le sous-programme 3, si vous trouvez un programme qui va au-delà de 4 mois ou 5 mois, nous sommes disposés à le considérer. Vous pouvez le choisir et le présenter de votre candidature. Cet enregistrement dans les 4 langues de ce webinaire, nous allons les partager par les réseaux sociaux pour que vous puissiez tous vous informer. Nous avons aussi partagé la page des bourses. Vous pouvez aussi
la trouver dans la langue qui vous convient, le mieux dans 4 langues. Et quelque chose que je voulais ajouter, c'est vous demander de partager cette information dans vos réseaux pour qu'on puisse avoir des bons candidats et aussi avoir une base de données pour d'autres formations dans le futur, dans un avenir. Ils deviendront nos associés dans ce programme iPart. Vous dire aussi, vous rappeler que le formulaire, malheureusement le formulaire qu'on utilise demande d'avoir un Gmail, de l'extension Gmail. Ceux qui ont un Yahoo ou Hotmail comme extension de vos mails vont avoir des difficultés pour joindre leur formulaire. On vous demande donc, nous allons essayer de montrer toutes les parties qui doivent être complétées. Vous devez la compléter et l'envoyer au travers de ce mail ifp le mail qui est partagé ici. Pour d'autres questions qui s'adressent au programme 1, 2 et 3 ou au travers de ce mail, nous allons tout avoir accès à ce mail et nous allons lire vos questions. Catherine Corona s'occupe de sous-programme 4. Toute l'information se trouve dans la page web. Je voulais terminer parce qu'il est 10h01 et pour respecter vos temps, nous allons donc terminer cette session. Nous allons recevoir vos questions. Si la fermeture de ces périodes est le 28 février, rappelez-vous à 11h59 heure du Panama. Donc 28 février ou l'heure de Washington. Donc nous allons terminer aujourd'hui notre webinaire. Merci à tous les participants et nous remercions de partager l'information avec d'autres, de nous suivre dans les réseaux sociaux pour avoir information sur les webinaires et toute information partagée. Merci pour les questions qui se sont présentées. Merci à nouveau et toutes nos salutations de la part de l'équipe de l'IPART. Merci, au revoir.